Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va parler aujourd'hui de transition et des transitions que propose Awaiki. Et ce plugin de transition s'appelle Awaiki Super Dissolve. Ça propose en fait des fondus enchaînés, mais très personnalisable, beaucoup plus personnalisable que le fondu enchaîné ou les cross dissolve que propose dans les transitions Final Cut Pro 10 par défaut. Et pour faire la différence, on va d'abord appliquer, si vous sélectionnez vos transitions, votre valise de transition ici, si vous mettez tout, la première qui apparaît c'est le fondu enchaîné. Donc on va appliquer un fondu enchaîné sur ici entre ces deux clips, et regardez, il y a un chat qui dort et puis un champ avec des vaches, et regardez, par défaut la transition fondu enchaîné c'est ça. Il y a deux trois trucs qu'on peut régler aussi ici dans Final Cut Pro 10. Regardez, on a par exemple une proposition, je vais me mettre au milieu de la vidéo de la transition pour qu'on voit bien un petit peu ce que ça change. On est soit sur vidéo, soit on peut être sur ombre. Alors là on privilégie d'abord les basses lumières dans le fondu. Regardez ce que ça donne un truc comme ça, vous voyez, hop. Ou alors au contraire les hautes lumières, donc là le chat blanc va rester longtemps par exemple, ainsi que les draps, vous voyez, hop, les hautes lumières restent longtemps dans le fondu, là on est au milieu, et puis il y a plein d'autres réglages comme ça, il y a par soustraction, c'est des blending modes, des modes de mélange de l'image sur lesquels on joue ici, par ajout, en monotone, irrégulier, enfin il y en a plusieurs. On peut régler aussi la quantité du regard, c'est-à-dire du mode de blending qu'on ajoute ici comme ça, et on peut régler également son application. Fluide, ça veut dire que l'entrée et la sortie sont réglées de manière non pas linéaire mais logarithmique pour suivre un peu ce que nos sens interprètent, et on peut aussi faire fluide soit en entrée, donc logarithmique en entrée, une sortie plus droite, ou au contraire en sortie, une sortie exponentielle avec une entrée droite, ou les deux. Donc ça c'est les réglages que nous propose par défaut le fondu enchaîné de Final Cut Pro 10. Il y a un autre mode de transition qui s'en rapproche, c'est le cross dissolve. Alors au lieu d'être sur tout, je vais sur cross dissolve, et je vais le cross dissolve avec la fin sur le point de montage, donc c'est celui-là. Regardez, donc sur le point de montage ici, ça y est, on voit plus mon chat. Il a disparu au milieu ici, comme ça. Ou Start on Edit, c'est le contraire, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui change. Et à partir de mon point de montage ici, j'ai mon plan entrant qui apparaît. Voilà, que sur la deuxième partie. Donc ça, c'est les trois modes un peu de fondu que propose par défaut Final Cut Pro 10. Maintenant, on va regarder ce que propose Awaiki Super Dissolve. Il propose le Super Dissolve, et puis d'autres choses également. Le Super Fade Up, le Super Fade Down, le Super Deep CD, Super Dissolve CD. Bon, on va un peu regarder à quoi ça correspond tout ça. Donc j'applique un Super Dissolve ici à la place de mon fondu enchaîné. Et on va regarder, on voit déjà qu'on a beaucoup plus de paramètres ici à régler. En fait on peut tout régler. Alors d'abord on peut choisir de faire une transition en fade up, c'est-à-dire hop, fade up ça veut dire que j'ai rien au départ, je pars du noir et je fonds ici sur mon plan de vache. Ou fade down c'est le contraire, j'ai mon plan hop, de chat, je le fonds au noir et ensuite j'attaque brutalement sur mes vaches. Ou alors de faire un fondu entre les deux, sachant que si je suis en fade up ou fade down, je peux ici choisir que la couleur au départ c'est un noir, mais je peux aussi choisir que ce soit une autre couleur, par exemple n'importe quelle couleur, je la règle ici, un blanc, etc. On passe en dissolve ici. Maintenant le mode de mélange des deux images, le plan sortant et le plan entrant, comme tout à l'heure dans le fondu enchaîné de Final Cut Pro 10, on peut choisir. Alors là on a plus de choix, on a source over, on a darken, voilà, c'est plus sombre, multiply, c'est un autre effet de blending, color burn, bon, on en a beaucoup plus, on va pas tous les passer en revue. Hard mix par exemple, ouais, ça donne un truc voilà, spécial, que ne proposait pas l'autre. On va se remettre en mode source, non, on était sur par défaut, pardon, je l'enlève et je le réapplique pour voir par défaut ce qu'il y avait. Par défaut on était sur add. Layer order, ça veut dire quelle couche en premier, quelle couche je choisis pour faire mon blend mode, c'est-à-dire l'addition. Outgoing, ça veut dire le plan sortant puis le plan entrant, mais on peut inverser. On peut faire à l'inverse un add sur d'abord le plan de droite et ensuite sur le plan de gauche. Voilà, ça c'est un petit détail. On peut également restore alpha, garder ou pas l'alpha. Restore alpha, regardez, si je le mets, là ça change pas grand chose sur le mode, mais si j'étais sur
Luminosity par exemple, regardez, Restore Alpha, ça change quelque chose. Ensuite ici vous le voyez, on peut jouer donc sur l'opacité de l'ensemble, on peut jouer sur l'encodeur gamma qui peut être soit linéaire, soit sRGB, etc. On peut jouer également sur l'entrée et la sortie. Alors je peux choisir d'être en mode asymétrique ou en mode symétrique. Asymétrique, ça veut dire que l'entrée et la sortie seraient différemment. Si j'applique ça, regardez, j'ai tout de suite l'ouverture d'un truc qui me fait start, outgoing et incoming. Outgoing c'est le clip sortant, hein, ce clip là de quelle manière je le règle, et incoming c'est le clip entrant, donc le clip de mes vaches. Si par contre je décoche ça, bon bah, c'est symétrique, donc les deux se règlent de la même manière, l'outgoing et le ingoing. Donc moi je vais faire par exemple asymétrique ici, donc je choisis ça. Alors le outgoing c'est le clip sortant, soit il sort de manière linéaire, soit regardez je mets la courbe que je veux, par exemple exponentielle. Et je le fais démarrer, cette sortie, je la fais démarrer ici sur un point que je peux régler, c'est-à-dire que c'est pas forcément sur la première image, ça peut être plus loin, regardez la première image ici, hop, ça commence à se fondre, mais si je retarde ici l'entrée, et la sortie pareil, ça serait comme ça. Par exemple si je resserre un petit peu les deux, vous allez voir que mon fondu il va se faire de manière plus rapide. Voilà, là il est fait. Ici, on ne voit plus rien, alors je ne suis pas encore à la sortie, à l'entrée. Oui, alors comme c'est une entrée exponentielle, si j'étais en linéaire, regardez, on verrait start incoming et outgoing. Voilà, là on voit que j'entre plus tard et que je sors plus tôt. Donc en fait c'est comme si j'avais rétréci la taille de mon truc, hein, de ma transition. Voilà, c'est là-dessus que ça joue. Ici sur le niveau d'entrée, ici pardon, ici sur le clip de sortie, donc le clip de droite, hein, et ici sur le clip de gauche, le incoming, celui qui rentre. Je peux mettre un peu de blur aussi, entre les deux. Hop, regardez, blur, je le coche ici. Et dans ce cas-là, je peux régler le degré de blur. Donc vous voyez ici que l'incoming, il va se fondre en même temps qu'il va se blurrer, qu'il va se flouter, on va dire. Voilà. L'autre, non. Hein, parce que le blur, on peut le mettre ici sur l'entrée, mais aussi on peut le mettre sur la sortie. Hop, ici. Et pareil, je vais mettre du blur sur les vaches. Hop. Donc vous voyez que tout est absolument réglable. Parce que là, on est en linéaire, mais on pourrait aussi choisir d'être en sinusoïdal, et puis ici en cubique. Donc voilà, j'ai une entrée et une sortie différentes. Voilà, comme ça. Donc voilà globalement ce qu'on peut faire avec ce super dissolve. Après, vous allez voir qu'il y a autre chose. Bon, il y a le super fade down. Alors là, si je le mets, regardez, en fait, c'est comme tout à l'heure, c'est voilà, je fonds ici au noir. Et je peux choisir évidemment la couleur ici. Et super fade pareil. Alors après, il y a le super deep ici. Alors le super deep, si on regarde ce à quoi il sert, c'est un clip sur lequel on fond avec une couleur intermédiaire et on réouvre sur cette couleur là. On peut changer la couleur, on peut également choisir la manière dont le fondu de sortie se fait. La outgoing ici, pareil, mode, on peut choisir layer, order, etc. Tout ce qu'on avait comme réglage tout à l'heure avec l'opacité, on peut également le changer. La seule chose qui change, c'est qu'au milieu il y a une couleur noir, blanc ou quel que soit de fondu entre les deux images. Ça laisse le super deep. Après il y a la super dissolve. Bon, super deep CD c'est la même chose mais avec des courbes qu'on va pouvoir régler à la main. Et on va passer au super dissolve CD, c'est-à-dire que là vous allez voir ce que c'est. Dissolve CD, c'est la même chose que le super dissolve, sauf que cette fois-ci, regardez, on a la courbe ici qui, si je clique sur design mode, regardez, là je l'enlève, je reviens à la transition que j'avais super dissolve, et là voilà. C'est-à-dire que je contrôle ma courbe, je peux la voir ici, ma courbe en transcentant. Je sais où j'en suis, regardez, 46% de la outgoing, 62% et 38% de l'autre. Je sais à quel moment j'en suis et je vois sur la courbe où j'en suis de mon effet. Et cette courbe, je peux la dessiner moi-même. Regardez comment. Alors je fais asymétrique pour dire que c'est pas pareil, entrée-sortie. Si j'étais sur symétrique, j'aurais qu'une courbe. Entrée-sortie, les deux seraient symétriques. Si je fais asymétrique, regardez. Et ces courbes-là, regardez. Si je veux jouer dessus, hein, hop, outgoing linéaire, et ben on va la changer en quadratique. Regardez ma courbe, elle va changer. Et incoming, eh ben je vais la mettre en quadratique. Donc vous voyez les deux courbes comme ça, changent comme ça. Donc outgoing, start, end. Donc on va hop, régler un petit peu. Donc vous voyez que ça change un peu mes courbes ici.
brightness, ça c'est bon, et incoming, pareil, start end, on va, non, au contraire la laisser, mais par contre finir un peu avant, pour, voilà, vous voyez que je change complètement mon module, voilà, comme ça, hein. Et la brightness, je vais encore la baisser par contre, et par contre je vais mettre un peu de blur ici, hop, voilà, et ce blur, je vais en régler le, voilà. Et regardez, j'ai ce fondu là, et si je veux enlever le design, hein, le mode, la courbe qui me montre la tronche qui a mon fondu, j'enlève, hop, design mode, je fais un rendu. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est assez rapide, mais regardez, je vais rejouer sur mes modes start end, je vais les enlever, je vais remettre mon design mode pour voir la conséquence de ce que je suis en train de faire. On revient là, il faut qu'on sélectionne ça. Alors je vais jouer sur donc start end, vous le voyez ici ça jouait, hop, je vais essayer de le faire plus long, donc start up à 0. Donc voilà, j'ai mon, voilà, puis le blur, je vais l'enlever, et regardez quand je fais le rendu, on voit le rendu, pour vous montrer ici, regardez, si j'envoie le rendu, je vois que le rendu, on peut le suivre ici. Regardez, en même temps, en direct, pendant qu'il se fait. Ça, je trouve ça assez sympa comme petite... ça y est, c'est fini. Il est rendu et je le relis. Bon, là, je l'ai relu, mais il était rendu avec le design mode. Donc, il faut que je le refasse. Et regardez, on va le suivre encore une fois, le rendu. Hop, je re-rends. Et vous voyez ici qu'on peut le suivre en direct sur la fenêtre, ici, de l'inspecteur de Awaiki Super Dissolve. Voilà, c'est fini et je le rends. Et je pense vous avoir montré un petit peu... Voilà, ce qu'on pouvait faire en plus avec ce petit plugin de transition qui permet de faire les fondus enchaînés absolument de manière totalement personnalisée. Voilà, merci, à vous de jouer, à bientôt.